Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Cher Père et Chassis, mes chers confrères dans le sacerdoce, chers frères, chères sœurs, dans la vie consacrée, mes sœurs, mes frères, tous les jeudis saints, nous lisons ce passage de l'Évangile. Jésus, avec ses amis, ses disciples, célèbre la scène de la Pâque. Dans cette liturgie du jeudi saint, un geste de Jésus est rappelé. C'est le lavement des pieds de ses disciples. Et Saint Jean a fait le choix de raconter le lavement des pieds plutôt que l'institution de l'Eucharistie. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à méditer sur le geste. Dégager l'enseignement de ce geste et voir les implications de ce geste. Le geste de lavement des pieds n'est pas un geste folklorique. C'est un geste qui annonce comment nous devons être l'un avec l'autre. Donc c'est important de comprendre ce geste. Laver les pieds. Laver les pieds, c'était les coutumes à l'époque parce que les rues étaient poussiéreuses. Donc les gens qui venaient de l'extérieur, en entrant dans une maison avant le banquet, avant la réunion, ils se lavaient les pieds. Mais qui lavait les pieds? C'est ça la question. Qui lavait les pieds? C'était les esclaves. Donc, laver les pieds était un travail d'esclave. Imaginez l'étonnement des disciples lorsqu'ils ont vu Jésus qui lavait les pieds. Donc c'était une chose étrange que l'on mette à laver pieds alors que tout le monde connaît. Non, c'est esclave qui lavait pieds. Donc Jésus justement le fait pour leur faire comprendre le message du lendemain, à savoir qu'il mourrait comme un esclave pour payer notre dette. Donc l'enseignement justement qui dégage de ce geste, d'abord c'est le service. Jésus nous enseigne une leçon très simple. Entre vous, vous devez vous laver les pieds. Entre vous, vous devez vous servir. Et voilà, c'est ça l'équité pour nous en héritage. Nous, même haïtiens qui comprennent ça bien, les yo quitté pour yon bagay en héritage,
ou pas jouer avec ça. Parce que c'est un héritage. C'est pour ça qu'il est important pour nous comprendre l'héritage. Jésus qui était pour nous, pour nous comprendre qui implication héritage ça a gagné pour moi avec vous. Il lave pied. Lave pied, Jésus qui a lavé pied, cela signifie quoi? Il descend de sa gloire divine. Il dépose les habits de sa gloire divine et revêt les vêtements de l'esclave. Donc, nous devons comprendre dans le geste ça, mouvement descend. Dieu descend, Dieu devient esclave. Service. C'est ça, geste. Leçon fondamentale pour nous dégager dans le jour, dans commémorer l'Eucharistie, service. Ce geste, c'est une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Service. On geste d'adieu. J'en dis, on geste d'adieu, on héritage. C'est un bagage sérieux. Donc, nous devons, comme personne, peuple eucharistique, être serviteurs les uns des autres. Ce geste, servir, je dis, faut ça interpeller, non? Parce que les noms à regarder réalité, monde qui gagne autorité, monde qui chef, au lieu de servir, c'est de servir avec nous. Au lieu de servir, c'est tromper, de tromper. Au lieu de servir, c'est profiter, de profiter. Regardez ce qui a passé qu'on y a. Qui genre monde qui a profité de situation pour exploiter, pour faire l'argent sous le monde. Donc, en célébrant la scène, nous sommes invités à revoir comment vous et moi, comment justement, comme chrétiens, nous sommes des serviteurs. Et deuxième leçon pour nous tirer dans le geste Jésus fait, laver pied. Il y a une parole qui dit, dans le finissement de l'évangile là, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. C'est comme s'il disait, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous avons deux ordres, deux commandements du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Eucharistie ne peut jamais être seulement une action liturgique. Non. L'Eucharistie est complète si et seulement si l'agapé liturgique devient amour dans le quotidien. L'agapé liturgique
devient service. Donc, dans le culte chrétien, les deux choses deviennent une. Action liturgique, service. Ou pas qu'à séparer action liturgique avec service. Donc, le fait d'être comblé par le Seigneur dans l'acte cultuel, cela nous invite au culte de l'amour, de la table au service. Donc, la célébration de l'Eucharistie ne peut pas être sans lien avec l'amour et le service du prochain. Imaginez combien de monde qui vient la messe. Imaginez qui gens, justement, en pile monde qui dit il y a chrétien qui a servi, il vient la messe. Et voilà justement Jésus rappelle ou pas qu'à séparer l'action liturgique, la messe, de culte de l'amour à l'égard du prochain. Donc, l'Eucharistie et le lavement des pieds, deux actions différentes, mais qui disent la même chose. La même chose. Un commandement fait suite au geste du lavement des pieds. Le commandement, comme je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc si l'Église veut être l'Église du Seigneur, le service, c'est l'essentiel de sa vie. On ne peut pas dire, mes amis, je ne suis pas politique, c'est l'Église, je ne suis pas dans cause politique. Donc si on vit l'Église, et puis, on a regardé qui gens, il a exploité moun, il a servi à moun, il a profité de moun, ou pas ouais, côté servicier, faut bagaille ça, révolter ou. Faut ça indigner ou. Parce que il n'est pas cadré avec ça n'a célébré. Donc, ce que nous célébrons, l'action liturgique, renvoie au service du prochain. Donc, pour dire que justement, puisque nous célébrons le sacerdoce, donc nous sommes loin par le Seigneur pour faire l'Eucharistie, loin pour servir. Servir dans la simplicité, servir dans l'humilité, parce que les personnes humaines, les hommes et les femmes, ce sont des personnes dignes, la dignité de la personne humaine. Parce que justement, les personnes humaines sont dignes, mettre la baisser pour servir, pour laver pied. Donc, les moun a mouri, que moun mouri, ravette, un coup poule, bagaille ça, pas qu'à quitter un chrétien en repos. Bagaille ça, révolté, les non connaît qui justement, moun, des valeurs, la dignité de la personne humaine. Donc, quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous venons à la messe nous envoie en mission. L'Eucharistie nous envoie en mission. Et justement, quand la messe l'a fini, Jean qu'on dit en latin, ite, continuez ite, missa est, missa est. Et missa, missio,
Donc la messe, la fin de la messe, c'est l'envoi en mission. La messe, l'Eucharistie, nous envoie en mission. L'Eucharistie nous rend participants de la mission du Christ. Nous sommes associés au Christ pour continuer son œuvre en participant à sa mission. Donc, chaque fois on messe finie, donc, ite missa est, messe a fini, cette messe vous envoie en mission. Cette messe vous demande de servir. Et c'est pour moi que vous dire facultatif, c'est un commandement. Exemple, ça qui te pour, c'est pour faire. J'en te fais là. Ça veut dire, ou pas qu'à venir dans la messe, ou pas qu'à dire, ou c'est chrétien, si ou, c'est pas service. On dit chrétien qui signe, c'est pas l'argent. Ça me répond. Sinon, c'est service. Et justement, je dis ça. Non, mais ça, quand on a fait mémoire de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, donc nous sommes justement invités à mettre en place ce qu'on appelle un ministère de lavement des pieds. Mettre en place un service de lavement des pieds. Voilà justement l'implication de ce geste. Quand vous comprenez le sens de ce geste, lavement des pieds, eh bien, vous comprenez du même coup l'implication de ce geste. Quand nous disons la messe, et dit ite imissa est, vous partez en mission. Vous allez voir qui service pour me rendre aujourd'hui. Qui côté il y a besoin de service moins? Parce que la messe me rend participant de la mission du Christ. Aujourd'hui en Haïti. Aujourd'hui en Haïti, chaque fois où sortit la messe, chaque fois où dit messe la finie, c'est pas une formalité qui finit. Commence la mission. Après cette messe, en faisant mémoire de la scène, eh bien, on se rappelle que l'Eucharistie est missionnaire. Donc, pour les gens qui ont souffert, pour les gens qui ont crié, ce n'est pas des criers qui gagnent dans un bel pays nous aujourd'hui. Pour gens, la vie menacée, la vie clouée sous quoi dans le pays ça. Il faut nous ressusciter le service, il faut nous mettre en place ce mouvement de lavement des pieds parce que l'Eucharistie nous envoie en mission. Jésus nous laisse en héritage un mandat. Mandat, ça a été fait pour nous, c'est pour nous le faire pour l'autre. Donc nous sommes tous des serviteurs. Nous devons devenir des serviteurs. Nous demandons au Seigneur la grâce d'apprendre à vivre toujours mieux le mystère de l'Eucharistie pour la transformation du monde. La transformation du monde trouve son commencement quand vous et moi, nous vivons bien l'Eucharistie. Ce mystère que nous célébrons, nous sommes appelés à le vivre. Et je vais faire là le geste de Jésus. Le geste de Jésus. Pas oublier signification geste là. Et justement, pendant que je fais ce geste, pensez aux autres. Pensez à l'amour que Jésus nous demande d'avoir pour les autres.
et demandons comment nous pouvons mieux servir les autres. Parce que c'est ce que Jésus veut de nous, c'est ce que Jésus nous donne comme mission. La messe nous envoie en mission. Soyez des missionnaires de la vie. Soyez des serviteurs aujourd'hui en Haïti. Amen. Je viens de la